Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Radioprotection. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un épisode un peu particulier. Peut-être que je vais continuer à les appeler Radiopreneur Mindset, mais j'ai vraiment envie de partager mes expériences d'entrepreneur de la radioprotection. Et oui, parce que je peux dire que je suis une entrepreneure. J'ai quitté mon job de salarié il y a presque 18 mois maintenant. J'ai créé mon entreprise un petit peu avant de quitter mon job de salarié. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le premier jour où j'ai quitté mon job de salarié, j'ai dû vivre de cette activité. J'avais pas de je sais même plus comment on appelle ça, là, la rupture conventionnelle. Enfin, j'ai pas de fonds, en fait. J'étais pas financée à partir du moment du 1er mars où j'ai quitté mon job 2023. J'avais plus de salaire. Donc, il fallait que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, ça, c'est cool. Mais je me dis tu vois, cette posture d'entrepreneur, de création d'entreprise et finalement aussi de création de valeur, je crée de la valeur puisque j'arrive à en vivre. Alors c'est de la valeur financière, mais j'espère aussi créer d'autres valeurs et que j'apporte des choses, j'espère servir vraiment à quelque chose quand j'ai des gens en formation avec moi. J'espère vraiment créer de la valeur pour eux, mais ne serait-ce que ça, je crée de la valeur financière puisque j'arrive à vivre de ma formation. Et j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses depuis que je suis entrepreneur, et que j'ai créé mon organisme de formation. Et je me dis que c'est bien dommage que ces choses-là, je ne les ai apprises que lorsque je me suis lancée à mon compte. Et même si c'est des tips que je voyais avant passer, des choses forcément, ça m'intéressait parce qu'on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Je pense qu'on a forcément quelque chose en nous qui nous titille, qui nous appelle, mais je me sentais complètement illégitime à lancer ma boîte. Et puis après un jour, c'est un peu... C'est dur ce que je veux dire, mais c'est un peu une question de survie et je mets pas du tout mon ancien employeur en cause, c'est pas ça du tout. Alors bien au contraire, je suis partie en très bons termes, mais c'est que je ne trouvais plus de sens à mon métier. C'est moi Stéphanie, qui avait besoin de faire autre chose. J'y suis restée suffisamment longtemps pour avoir fait largement le tour de la question et je ne me renouvelais plus dans ce que je faisais. Et c'était vraiment une petite mort intellectuelle. Je ne retrouvais plus de ressort à ce que je faisais et je pense que ça a été très bien pour les équipes que moi je parte et puis ça a été très bien pour moi, pour retrouver la flamme, l'énergie, l'envie de créer, l'envie de faire des choses. Ce que je trouve dommage a posteriori, c'est que je n'ai pas eu le courage de mettre en œuvre dans mon ancien poste de PCR, donc de conseiller en radioprotection mais interne à l'entreprise, tout ce que je sais maintenant, tout ce que j'ai appris. Et alors forcément, la première année d'entrepreneuriat, on apprend, c'est 1000 fois, c'est même pas la peine de faire une école de commerce. Vous créez votre entreprise, vous êtes direct dedans, en un an, je pense que vous avez un bac plus 5 en gestion d'entreprise. Enfin, j'espère. Un truc comme ça. Bref. Voilà, tout ce que j'ai lancé, tout ce que j'ai appris dans cette première année d'entrepreneuriat, je me dis que c'est dommage finalement de ne pas avoir appris ça plus tôt et je reviendrai conseiller en radioprotection au sein d'un établissement maintenant. Je pense que c'est des choses que je mettrai en œuvre. Vraiment, je me dis mais pourquoi on ne fait pas ça ? Pourquoi ? Alors ça dépasse largement la question de créer son OCR, son organisme compétent en radioprotection au sein d'une entreprise. C'est vaste débat, on est pour, on est contre, j'ai mon idée dessus, mais là finalement n'est pas l'objectif. En fait c'est bien plus large que ça et c'est des choses qu'on ne voit pas quand on passe son OCR, mais vraiment des choses que l'on voit, que l'on met en place quand on crée son entreprise. Et aujourd'hui je vais te parler d'une chose très précise que j'y pensais en fait. Je pense qu'intrinsèquement j'avais cette envie quand je faisais, quand j'étais PCR, mais j'ai jamais osé aller jusqu'au bout. Alors... peut-être que la grande conclusion à ça, c'est juste ose faire des choses différentes et je suis sûre que ça ne peut que marcher. Voilà, alors en juin, je te recontextualise. Alors j'ai créé mon entreprise il y a bien plus longtemps que ça, puisque je l'ai créée en mars 2021. J'ai créé mon entreprise, j'ai déposé les statuts en mars 2021. Tous les process sont un peu longs, tu vas vite comprendre pourquoi. Voilà. En mars 2021, je crée mon entreprise officiellement. En juin 2021, je
je lance ma première formation qui avait lieu en septembre 2021, tout simplement parce que la première session de formation que tu lances, eh bien, tu dois être audité dessus. Donc, a priori, l'auditeur te dit, bah ok, Madame Mora, c'est très bien, d'ailleurs c'est Madame Lascaux, parce que l'entreprise a mon nom de jeune fille, donc Madame Mora, sur le papier, c'est bon, on vous valide, mais il faut qu'on vous voit in situ, en position réelle de formation, pour que vous puissiez avoir, que vous soyez organisme de formation de personnes compétentes en radioprotection, et deux, que vous soyez Calliope. Donc cette première formation, elle avait quand même un sens et une importance en fait, pour moi. Alors moi je fais ma pub en juin 2021, enfin ma pub... Je fais 2-3 posts LinkedIn, ça y est, voilà, c'est ouvert. Et ben rien, en fait. Figure-toi qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. L'été avance, j'ai ma formation fin septembre, début octobre, puisque je crois que oui, j'ai ma validation d'OF qui arrive un peu après la formation, qui date du 25... pas 25 octobre. Si, 25 octobre, ouais, c'est le jour de l'anniversaire de ma maman. C'est très très marrant. La création d'entreprise, les dates suivent les anniversaires. J'ai créé la formation le jour de l'anniversaire de mon mari. J'ai mon OF qui est à la date anniversaire de ma maman. Enfin, c'est très rigolo. Et c'est pas fait exprès, en fait, ça tombe comme ça. Mais voilà, j'aime bien. Je suis pas particulièrement attentive aux signes et aux dates. Mais j'aime bien me sentir accompagnée par des dates clés comme ça, par les gens que j'aime. Et bref. Juin 2021, j'ai lancé la formation, 2-3 posts LinkedIn, et l'été se passe, et comme on dit en anglais, j'entendais les criquets, c'est-à-dire que t'entends pas grand-chose en fait, il y a tellement pas de bruit que t'entends les criquets. Il ne se passe rien, j'arrive pas à avoir de personnes d'inscription en fait, et je t'avouerai que j'avais honte en fait. J'avais un peu honte. Non pas un peu honte, j'ai toujours honte. Mais ça, c'est quelque chose qui me suit même maintenant, aujourd'hui, quand j'ai une formation, tu vois, en juin, là, j'ai une formation avec, pour l'instant, une seule personne d'inscrite. Et tu vois, ça me pèse enfin, ça me pèse. Je me jette à l'eau, hein, je te fais preuve je te lance, je te donne toutes mes faiblesses et mes peurs. Donc pour l'instant, j'ai qu'une personne inscrite à ce renouvellement sur ce scellé niveau 2 médical en juin. Je ferai la formation parce que je me suis engagée et je tiens les engagements. Et moi, j'ai vécu des sessions de formation qui étaient annulées parce qu'on n'était pas assez nombreux. Et je sais la panade dans laquelle ça nous met, donc je maintiens. Mais tu vois, je t'avoue que sur celle de juin, c'est la première depuis 1 an et demi où je n'ai qu'une seule personne et ça me fait un peu stresser et j'ai honte. C'est ce sentiment de honte. Je peux pas te dire pourquoi j'ai honte. Pardon. Bon, finalement, j'arrive à avoir 2 stagiaires, donc une copine que je suis allée s'il te plaît, renouvelle un petit peu avant. Et puis finalement, comme j'avais une personne, une stagiaire, et ben finalement, je sais pas, peut-être le karma, tu vois, tu lâches un peu la pression, mais il y a une autre personne qui est venue. Donc cette première session, j'avais deux personnes qui sont venues s'inscrire, et c'était bien cool. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi le lien, Stéphanie, avec la radio pro, comment je peux faire en intra Alors le lien, il est presque évident. Ça te dit rien, toi, des formations où personne ne vient? Ça te dit rien, toi, des formations où t'as dit, t'as envoyé un mail, 2 mails, t'as fait un post peut-être sur le site intranet ou la newsletter de ton établissement. Ça y est, session de formation de la radioprotection des travailleurs ouverte. Et personne ne vient? Ça te rappelle quelque chose? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui. Eh bien, je vais te partager quelque chose que j'ai appris. Alors, je me suis formée à ça, hein, je le pressentais a priori, mais je me suis formée et j'ai investi tous les ans, j'ai investi encore. Je ne te cache pas que le podcast est passé de quelque chose de tout à fait euh, ludique au démarrage sur quelque chose qui vient plus dans une stratégie d'acquisition client. Mais ceci dit, j'adore papoter avec toi. Mais ce podcast fait l'objet, est une partie complète, est une partie d'un système complet de marketing, d'acquisition client et de vente en fait. Mon objectif, c'est de connecter avec toi, que tu puisses me connaître. J'essaye au maximum de faire preuve de transparence et que tu puisses, à travers ma voix et les épisodes, comprendre qui je suis, savoir si tu as envie de venir travailler avec moi. Et puis si tu n'as pas envie, mais c'est très bien. Alors là, aucun souci, il y a suffisamment d'organismes de formation PCR en France. Mais si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse dans ma voix et dans la façon dont je présente les choses, mais avec grand plaisir, viens travailler avec moi. C'est une façon de me faire connaître, ce podcast. Bref, tout ça pour te dire que je me forme encore
et je me suis formée et je me forme encore à l'acquisition client. Et je me dis, tu vois, que c'est quelque chose que si j'aurais adoré savoir et que j'adorerais mettre en œuvre à l'intérieur d'un centre hospitalier, d'une clinique, quoi que ce soit, d'acquisition client. D'acquisition client, ça veut dire quoi ? Toi, tu vends quelque chose. Entre guillemets, le vendre, c'est vraiment au bon sens du terme. Qu'il y ait une notion d'argent derrière ou pas, en fait, finalement, on s'en fout un peu. Vendre, c'est servir. Vendre, c'est servir les intérêts de quelqu'un. Tu vas faire progresser, tu vas apporter un service, une connaissance, un savoir, une expertise, une note de calcul, ce que tu veux, à la personne, à ton client, à la personne à qui tu vends quelque chose. Cette notion de vendre, d'acquisition client que moi j'apprends encore aujourd'hui par du coaching, des formations que j'achète, je me fais accompagner. J'adorerais voir des centres hospitaliers ou des cliniques les mettre en œuvre à l'intérieur d'une structure et je suis sûre que je ferais ça si je revenais PCR au sein d'une structure médicale. Alors, je suis sûre qu'on te dit... T'as déjà vécu ça, tu t'as déjà entendu la Radio Pro, attends, l'équipe de Radio Pro qui arrive, voilà, ça va nous coûter encore un bras, là, ce truc, cet exemple. Je ne viendrai pas à la Radio Pro des travailleurs, rien à faire. Toi, t'es CRP, PCR, tu sers à quoi ? Ça sert à quoi cette formation ? J'ai jamais rien appris de nouveau. Puis on n'a pas le temps, mais moi je bosse. Moi je bosse. Le truc que j'ai adoré, quand ils me disent, moi je bosse. Ah non, pas moi je m'amuse. Bref. Je sais qu'on a tous vécu ça et en fait, naturellement, on a tendance à opposer comme argument, ouais, mais c'est réglementaire, il faut que tu la fasses cette formation. Et tu sais quoi, tu vas peut-être découvrir quelque chose, mais je pense pas. Moi, Stéphanie, organisme de formation, c'est pas en disant à mes clients c'est réglementaire que j'attire des clients. En fait, ils peuvent aller où ils veulent, effectivement, c'est réglementaire, mais c'est pas sur cette obligation réglementaire que j'arrive à attirer des clients. Moi, j'arrive à attirer des clients parce que les gens ont envie de travailler avec moi, parce que je leur promets une transformation, ça j'y travaille encore, mais je leur promets de leur apporter de la plus-value, de faire des choses différemment, et qu'ils sortent de la formation en ayant un vrai plan d'action, en ayant compris des choses, et vraiment que ce soit très appliqué à leur métier, à la façon dont ils vont vivre leur mission de personnes compétentes en radioprotection au sein de leur établissement. C'est un processus qui prend du temps, d'apprendre à avoir cette relation commerciale avec ton client. Et tous ces mots-là, tu vois, c'est terrible, hein, mais quand je te dis la relation commerciale, le client, vendre, servir, c'est des mots qui a 2-3 ans pour moi, c'était péché, quoi. Tu vois, il fallait pas parler de ça. J'avais cette relation en disant c'est du commercial, c'est pas bien. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? Alors moi qui suis maintenant de l'autre côté, je dis mais en fait c'est terrible de voir ça comme ça. Quand on est dans une relation commerciale et qu'on est sûr de ce on veut apporter à notre client, c'est beau de voir ça. En fait, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas chercher à faire progresser la personne à qui tu t'adresses. Je vais rester sur la notion de formation. Quand on vend une formation, et quand on se forme à vendre une formation, d'un point de vue du marketing, je sais pas, tu appelles ça comme tu veux, on va passer par différentes étapes et je vais te les décrire. Je vais pas, en fait, je voulais commencer par la dernière, mais non, on va commencer par la première. En fait, on a vraiment besoin, ce que tu vas creuser, toi, quand tu crées ton entreprise, et je voudrais que tu te projettes, toi, en tant que CRP, PCR, et que tu fasses ce travail, toi, en interne. C'est quoi tes valeurs ? Qu'est-ce que tu as envie ? Comment tu as envie de travailler ? Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Et quelles sont ces valeurs-là que tu as envie d'intégrer dans ton travail ? C'est vraiment hyper important de te questionner. Est-ce que tu as envie de travailler le soir ? Est-ce que pour toi... là, c'est très pratico-pratique, mais il faut aller creuser. Si jamais ça t'intéresse d'avoir des trames et des questions... à répondre plus poussé, tu me dis, je t'enverrai ça, je n'ai pas préparé de lead magnet par rapport à ça, mais bon voilà, si ça t'intéresse, je te donnerai des choses pour aller creuser un peu plus loin. Mais c'est important, tu as des enfants en bas âge, tu peux pas faire de formation le soir, à 17h il faut que tu sois parti. Moi j'ai eu des enfants lorsque j'étais à CRP, la nounou de mon dernier fils à 17h, et c'était terminé. 16h30, il fallait que je parte de mon job pour aller chercher mon fils à 17h. Alors ça dure quelques mois, mais ces mois-là, c'est difficile parce qu'on te renvoie l'image de à 17h, il faut que tu formes en soirée, la nuit, les gens, ouais, ok. Là, pendant 6 mois, non, je peux pas faire ça. Bref, tu vois, c'est ces valeurs. Alors, c'est des
point de vue technique, mais il y a aussi des valeurs. Il faut que tu ailles chercher, te questionner. Qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre en avant dans ton travail? Comment tu as envie de mettre en avant ton travail? Tes valeurs. Il faut que tu te connaisses toi. D'abord, tu vas te chercher toi. Ensuite, il faut que tu connaisses ton client. Et je n'ai pas peur d'utiliser ce mot. Les personnes pour lesquelles tu travailles dans l'hôpital, dans ta clinique, dans ton service de médecine nucléaire, de radiothérapie, d'imagerie privée, les salariés pour qui tu travailles, ce sont tes clients. Il faut que tu les connaisses. Il faut que tu les connaisses par cœur. Comment tu peux connaître tes clients par cœur? Tu fais des interviews. Tu dis, je viens d'arriver, ou je remets mon système à plat, j'ai besoin de faire des interviews. Tu prends 2 manips, 3 manips, 3 infirmiers, 3 médecins, 3 radiothérapeutes, 3 médecins nucléaires, 3 pharmaciens. Voilà. Tu fais des interviews clients. Tu as besoin de connaître quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs a priori vis-à-vis de la radioprotection, quelles sont leurs contraintes en termes d'horaire, en termes de temps dédié. Tu vas les questionner sur tout. Voilà, tu as besoin de les connaître. Tu vas faire des interviews. Est-ce que tu peux finir cette interview sur tout ce que toi tu as à apporter? Qu'est-ce qui serait prêt à investir en termes de temps pour suivre ces formations, etc. Compléter à ces interviews, ça aussi ça t'intéresse, on pourra travailler sur un questionnaire à faire passer. Et le top sur ces interviews, alors tu peux faire ça par mail, mais vraiment c'est juste dire à la personne, je viens dans ton service, on fait ça par téléphone, ça dure 10 minutes, j'ai 5 questions, mais j'ai vraiment besoin de savoir ça pour proposer un service de formation en interne qui va coller à vos attentes et à vos besoins. Tu as besoin aussi de connaître la transformation que tu vas leur proposer. Pardon, je reviens sur les interviews. Il y a les interviews, donc idéalement en présence, ça peut se faire par téléphone. Si vraiment c'est pas possible, par mail, mais tu auras très peu de retours, je te le garantis, par mail. L'autre grand moyen pour connaître l'activité, c'est des vies ma vie. Tu dis, et ça les gens adorent, pardon, tu serais étonné des réponses positives que tu vas avoir et du grand enthousiasme que tu vas avoir des clients, à dessein je garde ces termes de clients, des clients que tu vas, donc des gens, des personnes du service pour lesquelles tu travailles, tu leur dis j'ai besoin de connaître, moi j'ai une formation d'ingénieur, je ne connais pas vos métiers, mais on va travailler ensemble, je vais travailler pour vous, je vais vous proposer des formations, mais avant j'ai besoin de savoir ce que vous faites. Tu serais étonné de l'enthousiasme avec lequel les personnes vont te répondre en positif. Les gens sont ravis et sont hyper heureux de partager leur quotidien. Jamais, je pense, ça va être très très difficile de trouver quelqu'un qui va te dire non, j'ai pas envie que tu me suives. Une demi-journée, une journée, une semaine dans un service, ce que tu veux, le format que tu veux, tu suis les gens, tu prends des notes, tu t'inspires et tu comprends ce qu'ils vivent. Tu vis leur vie. Et ça, c'est juste génial. Une fois que tu as compris ce qui est important pour toi, une fois que tu as compris comment fonctionne et ce que vit ton client, les salariés de ton entreprise, tu vas travailler ton offre de service. Et c'est là où j'anticipais un peu, mais c'est ce qui me passionne, mais c'est le plus difficile. C'est vraiment le plus difficile, mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas fait les 2 premières étapes. C'est de travailler la transformation que tu vas proposer à tes clients. Si tu dis c'est réglementaire, mais quel intérêt d'aller à une formation réglementaire? Bon, tu fais acte de présence, tu cliques les diapos vite fait, j'ai vu là, il y a un organisme de formation qui a joué là-dessus, mais ils ont tout à fait raison, la personne avait cliqué les diapos le plus vite possible. C'est pas ça l'objectif. Ce que tu veux, c'est amener une réelle transformation. Qu'est-ce que tu veux amener comme transformation à un de tes clients? Qu'est-ce que tu veux? La personne qui est en service, qui utilise des rayonnements ionisants, dans un bloc par exemple, elle n'y connaît rien du tout, ou elle fait ce que les autres personnes de son service lui ont appris. Elle part d'un point A, tu veux l'amener à un point B. C'est souvent pas très... Tu vas pas révolutionner le système de la radioprotection, tu vas pas révolutionner le système de formation, mais essaye d'imaginer comment tu peux amener cette personne d'un point A à un point B. Elle a peur des rayons, elle y comprend rien, elle prend le mauvais dosimètre à... Ok, je maîtrise les rayons, je n'ai plus peur des rayons, je me protège, je sais qui appeler. J'ai le bon exemple et cet exemple-là, par l'exemple justement, je le montre et mes collègues prennent les bons gestes.
Alors après ça, c'est vraiment à toi de travailler. C'est c'est la partie la plus difficile. Quelle transformation, quel chemin tu vas du point A au point B, tu vas proposer à ton client, la personne pour laquelle tu travailles dans ton service. C'est le plus difficile. Et ça va bouger, ça va évoluer en permanence. Mais plus tu vas connaître, toi, tes valeurs, ce qui est important pour toi, ce que tu veux, comment tu vas amener les choses, ce sur quoi tu veux travailler, et mieux tu vas connaître ton client, les personnes pour qui tu travailles au sein de ton service, plus ta proposition de transformation va être affinée et tu vas réussir à taper dans le mille. Tu connais ton client et tu sais ce que tu lui proposes. Et à partir de là, tu peux avoir une communication hyper efficace. Mon expérience, c'est que ça prend du temps. Ça peut facilement prendre une année. Quand je suis arrivée au CHU, pardon, oui, bon, de toute façon, c'est pas très compliqué de savoir où est-ce que je travaillais avant. La première semaine, je pense qu'il y avait un CHSCT qui est l'ancêtre du CSE. Et donc, tour de table, je me présente et il y a une personne qui me dit Madame Mora, combien de temps vous pensez mettre? Oh, je dis 2 mois, je ferai le tour. Ah non, mais non, j'ai jamais fait le tour de toutes les activités en 2 mois. J'ai même mis au moins une année à comprendre comment le centre hospitalier fonctionnait, comprendre les personnes avec qui j'allais travailler, ce que moi je devais faire. Je découvrais la radio pro. Et ce système dont je te parle là, tu mettras au moins, je pense, une année à le construire et à être satisfait de ce que tu as mis en place, de ce que tu as fait. Mais je t'assure que c'est un vrai changement par rapport à le service de Radio Pro vous propose des formations réglementaires obligatoires. Sors de là, tu es toi, PCR, tu vas t'adresser à un IDE, infirmier du bloc opératoire, à un manip, à un chirurgien, et tu vas lui parler avec ses mots par rapport à ses situations professionnelles, et tu vas lui proposer quelque chose qui va lui servir, qui va l'amener d'un point A où il est en difficulté à un point B qui résout une de ses difficultés. Et ce chemin-là, c'est ton service, c'est ta proposition de service, et ça va vraiment fonctionner. En entrepreneuriat, on appelle ça travailler son client idéal. En entrepreneuriat, on appelle ça le client idéal. Et tu as vraiment besoin de comprendre ton client idéal. Je te l'assure, cherche, tu fais des petites recherches Google, Internet, tu vas trouver cette notion de client idéal. Pardon. Alors, ce client idéal, en fait, tu vas essayer de rentrer en communication, en interaction avec lui. Tu vas aller chercher son attention. Pour ça, tu peux t'inspirer de toute la com, des OVA, des OARP, des OFPCR, des organismes de formation, voilà. Et va chercher les newsletters, inscris-toi à des newsletters, alors la mienne en l'occurrence si tu veux, mais toutes les newsletters que tu rencontres, fais une petite veille sur les réseaux sociaux, inspire-toi de tout ça pour avoir une communication qui s'adapte et qui est pertinente avec la personne pour laquelle tu veux travailler, ton client, tu sais, le fameux salarié personnel du service pour lequel tu vas travailler. Et puis applique ça à la newsletter de ton établissement, à une campagne d'email, à, je sais pas moi, des réunions de pôle, des réunions de service. Pourquoi tu créerais pas un podcast interne? L'idée, c'est vraiment d'aller en communication, aller chercher à faire de l'acquisition client, en fait, voilà, d'aller chercher d'augmenter les personnes avec qui tu rentres en communication, que les personnes pour lesquelles tu travailles te connaissent. La deuxième étape, en fait, ça va être de travailler ta communication pour inciter, convaincre et sortir de l'argument c'est obligatoire, c'est réglementaire, pour leur vendre, entre guillemets, ta prestation de formation. On va rester vraiment là sur la formation à la Radio Pro des travailleurs. Donc une fois que tu es rentré en communication avec eux par un moyen de communication, et il faut que ça soit très régulier, que ce soit entretenu, tu mets en place une stratégie de vente de ton produit, leur dire venez, c'est intéressant, vous allez apprendre des choses, etc. Donc il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils vendent, et ensuite tu es dans l'opérationnel, tu es dans le faire, tu développes et tu fais ta formation. Donc tu vois, on est sur l'acquisition, la vente et le faire, l'opérationnel. Ces 3 étapes-là, c'est absolument les piliers de tout organisme privé, puisqu'en fait
quand on est dans le privé, il faut que l'argent rentre et on est là-dedans. On est dans la communication, l'acquisition. Première étape, communication, acquisition. Deuxièmement, communication, vente. Donc acquisition, vente et opérationnel, faire. C'est un modèle que je n'ai jamais appliqué dans mon service quand j'étais salariée, mais c'est quelque chose que j'adorerais faire maintenant si j'étais PCR en interne salarié. Je pense que je ne pourrais pas faire autrement. Et c'est tellement valorisant quand les gens viennent à toi, adhèrent et viennent chercher ton service et sortent de ta formation en disant c'est génial. Bon, c'est génial, ils disent pas tous toujours c'est génial, mais bon, j'espère qu'ils te diront ça. Mais j'ai appris des choses, ça m'a servi et ils sont venus de façon très volontaire. Et j'espère que tu auras un taux de formés qui va largement dépasser ce que l'on voit aujourd'hui, ce qui est assez courant, en sortant du seul atout, c'est réglementaire, c'est obligatoire. Écoute, je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu penses de cet aspect, voilà, de voir les choses. Est-ce que toi, ça t'est déjà venu à l'idée de faire du marketing en intra-entreprise, comme nous, on peut le faire, organismes privés qui devons gagner de nos sous et aller chercher, faire de l'acquisition, de la vente et de l'opérationnel. Je serais vraiment ravie d'avoir ton retour et puis d'ici l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle semaine. Surtout, on parle de newsletter, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter. Je te donnerai une autre incentive que j'ai pu mettre en place. Tu auras tous les liens dans les notes de l'épisode et je te dis ciao ciao.